Bonjour à tous, ensemble pensons l'assurance affinitaire de demain. Bonjour à vous Marc Lanvin. Bonjour. Vous êtes directeur général chez Floa. Quelles sont vos fonctions, vos missions au sein de Floa? Alors je suis directeur général adjoint de Floa. Précision importante. Et mes missions sont multiples et nombreuses. Cependant, je m'occupe de tous les partenariats B2B et B2C, de la relation client, du marketing et des partenariats. D'accord. Et l'entreprise en tant que telle? Alors qu'est-ce que fait Floa? Floa, c'est la fintech de BNP qui facilite les achats pour les marchands et pour les clients et qui, grâce à la techno et grâce à l'innovation, facilite au quotidien l'expérience des clients et développe le chiffre d'affaires de nos partenaires marchands. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'assurance affinitaire? Alors je ne sais pas si ma définition est la bonne. En tout cas, c'est la vôtre. Et il y en a peut-être plusieurs, de mon point de vue, mais moi je ne suis pas un docteur en assurance. Pour nous, pour Floa, l'assurance affinitaire, c'est de l'assurance contextuelle. Nous, on a démarré dans des sujets autour de l'affinitaire en magasin, dans les hypermarchés. On a vendu des assurances comme on vendait de la marque de distributeur. Et nos premiers succès, c'était par exemple l'assurance scolaire au moment de la rentrée. Pour moi, ça fait partie des vertus de l'assurance affinitaire, c'est d'être dans un contexte spécifique qui est souvent le contexte de nos partenaires, des gens avec qui on bosse dans les hypermarchés, dans le voyage par exemple. Et ça peut être aussi sur des cibles bien spécifiques. Et pour nous, Floa, l'assurance affinitaire, c'est aussi des assurances de poche qui correspondent à un besoin très défini et très circonscrit. De poche, ça veut dire qu'on trimballe avec nous? Exact, ouais, c'est une très bonne définition. C'est qui sont légères, qu'on peut trimballer avec soi et qui ne sont pas pesantes. Quels sont les produits et services que votre entreprise propose en termes d'assurance affinitaire? Alors, j'ai cité l'assurance scolaire. Oui. On a aussi, dans la grande distribution, relancé une assurance, une extension de garantie à vie qui couvre pour une somme modique le brun, le blanc de toute la famille. Alors le brun, c'est la télé, etc. Le blanc, c'est l'électroménager. C'est l'électroménager et les biens technologiques. Et la famille peut s'assurer, peut résilier et est couverte à tout moment. On remplace les biens en panne ou cassés. Et on les répare, on essaye de les réparer et on les remplace s'il le faut. Et donc c'est la vertu de durabilité qu'on cherche à pousser aussi, puisqu'on est un gros acteur qui finance la consommation, on s'évertue à la rendre plus durable. Et responsable également. Exactement. Quels sont vos canaux de distribution et vos cibles? Alors, nos cibles, ce sont les particuliers. En France et maintenant de plus en plus en Europe. Et nos canaux de distribution, je l'ai dit, c'est tous nos partenaires, que ce soit les partenaires e-commerce comme Cdiscount, Rakuten, Vip, des grands retailers comme Leclerc, Intermarché, j'ai peur d'en oublier. Tout le secteur du voyage, on est un très gros acteur du voyage et on fait aussi des ventes en direct, on fait des mini-prêts, on fait des petits renouvelables sur notre site web. Nos canaux, ils sont soit en magasin, soit en digital, on va dire. J'allais dire sur le web, mais en réalité, c'est très souvent sur le téléphone portable. Vous avez dit en France et en Europe, c'est où en Europe? Alors, en Europe, j'espère ne pas oublier des pays. On est live en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas, et je suis certain d'oublier un pays. Mais si ça vous revient, vous nous le direz. Voilà. Italie. J'ai dû oublier nos amis italiens. D'accord. Donc plutôt des pays autour de la France. Voilà. Globalement. Et plutôt la zone euro. Ok. Marc Lanvin, bonjour. Donc vous êtes le directeur général adjoint de Floa. Nous allons à présent parler du marché de l'assurance affinitaire en France. Quels sont les éléments clés de description de ce marché ? Pour moi, une nouvelle fois, je ne vais pas donner de leçons. Pour moi, c'est un marché. Il y avait une tendance, il y a eu des expériences réussies ou ratées ou compliquées, mais c'est un marché en ébullition qui est accéléré par les nouveaux usages, par le digital, par le téléphone mobile. Je touche ma poche, mais il n'est pas là, mon téléphone mobile. Voilà, qui est complètement accéléré, qui est en train d'être chamboulé avec une
hyper personnalisation de la proposition de valeur qui est faite au client au moment où il est en train de le faire. Donc c'est un marché qui est en train de rencontrer sa clientèle, et c'est aussi un marché, nous on fait, comme je l'ai dit, du B2B2C, et c'est aussi un marché qui intéresse nos partenaires et qui nous sollicite aussi à ce titre en nous disant vous avez des expériences réussies, est-ce qu'on ne peut pas monter des partenariats affinitaires avec nos cibles de clientèle? Et pour demain, donc votre vision sur ce marché de l'affinitaire en France, ça va continuer à se développer, à croître? Ah oui, pour moi ça va croître de façon très significative en nombre. En valeur, ça croîtra sans doute peut-être un peu moins vite, parce que peut-être que dans l'affinitaire, il y a eu des excès de primes, des primes qui étaient trop élevées ou des garanties qui ne correspondaient pas aux attentes des consommateurs. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. C'est des couvertures, des garanties qui collent parfaitement aux besoins du client, donc qui sont un petit peu moins onéreuses. Donc moi, je m'attends à ce que le marché se développe beaucoup en nombre, en consommateurs, en clients, et peut-être un petit peu moins en valeur. Si on prend un point qui est important sur ce marché, c'est le rôle de la confiance des consommateurs, le consommateur final, sur ce type d'assurance et son image. Donc, quelle est votre vision là-dessus, sur cette confiance et sur cette image? Je souscris à 200%. La confiance, c'est hyper important. On a souvent même des partenaires parfois prestigieux, je ne citerai pas les noms, sur lesquels on a travaillé sur des assurances et qui nous disent non, mais on préfère qu'il y ait marqué FLOA, parce qu'il faut rassurer, il faut rendre la confiance au client. Et je pense que cette confiance, elle est à deux niveaux, elle est réciproque. La confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et il faut aussi, dans l'affinitaire, dans la façon dont on gère le client, dont on gère la souscription, dont on gère les sinistres, qu'on inverse un peu les choses et qu'on fasse confiance aussi au client, qu'on fasse confiance à son déclaratif, qu'on fasse confiance quand il nous fait une déclaration de sinistre pour que tout ça soit plus rapide, plus fluide et que cette confiance s'intensifie. Et le fait d'être banquier aussi, ça joue peut-être dans cette confiance? J'espère. J'espère que d'être banquier et un peu fintech, un peu novateur, on est dans la bonne recette. Et demain, sur ce sujet de la confiance et de l'image, est-ce que vous voyez une évolution? Vous voyez des choses plutôt... est-ce que ça va être quelque chose encore qui va être important? Ou est-ce que ça va rester comme aujourd'hui? Ça va être stable ou... Moi, je pense que ça va être de plus en plus important. Les régulateurs européens, le régulateur français s'intéressent au sujet, les professionnels aussi, et les clients de plus en plus. Maintenant, on a les résiliations en un clic. Donc, tout le monde va devoir faire plus d'efforts pour donner confiance au client et aussi, selon moi, pour lui faire confiance. Et ça risque de changer la donne. Un point aussi qui est très fondamental sur ce marché, c'est vraiment, vous en avez parlé, c'est le parcours, l'expérience client qu'on peut dire intégrée. Quelle est votre vision sur cette importance des parcours et l'expérience client, surtout au sein de FLOA? Alors voilà, parce que parfois on me demande pourquoi on s'appelle FLOA, et je dis FLOA parce que fluidité, c'est faux. Mais c'est bien trouvé quand même. Hein. Voilà. C'est fluidité en latin, on l'invente. Voilà. Et donc c'est hyper important. Nous on a la chance dans ce B2B2C de pouvoir s'exonérer d'un certain nombre de questions que le partenaire, qu'on aspire du partenaire, donc on ne lui redemande pas son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone mobile, donc ça économise du temps. Nous on est obsédés par la transfo, parce qu'il faut des temps de réponse, et puis parce que nos partenaires nous confient leur tunnel de vente, donc il faut que ça transforme. Donc chaque question de plus est une question de trop, et on s'évertue à en faire le moins possible. Ça c'est dans nos activités aussi de paiement. Il y a même, alors ça c'est assez anecdotique, il y a même des cas où on avait tellement simplifié que le client avait presque pas l'impression de souscrire et qu'on a rajouté des fausses étapes ou des fausses questions pour que ça fasse un peu plus sérieux. Mais on est obsédé par cette idée de rendre les choses fluides, et il faut être vigilant parce que parfois les jurys sont dit mais c'est tellement fluide que le client n'a pas l'impression de souscrire. Donc voilà, il faut être archi fluide, tout en préservant les intérêts et la sécurité du consommateur. Et pour demain, cette fluidité, à votre sens, elle va continuer les attentes des consommateurs, elle va continuer encore à augmenter cette fluidité, cette expérience client, cette importance? Mais je crois, moi,
c'est l'exigence des consommateurs va continuer à, voilà, ils s'agacent de plus en plus quand ça bug, quand ça plante quelques secondes. Nous, on est service client de l'année depuis des années, on est très vigilant à écouter la voix du client, et dès qu'il y a un truc qui coince, ils nous le font vite savoir. Donc c'est l'exigence des clients et les habitudes des clients, l'instantanéité, la rapidité, la fluidité, qui ne fait qu'augmenter, et nous on leur court après d'une certaine façon. Sur un point qui est important aujourd'hui justement pour les consommateurs, et c'est tous les enjeux sociétaux qui sont cruciaux aujourd'hui, où il y a une vraie prise de conscience. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est intégré au niveau de l'assurance affinitaire ? Déjà, comment vous faites-vous au sein de Floa ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a lancé une assurance qui prolongeait la durée de vie des biens de consommation. C'est une des réponses qu'on a apportées. Pour être totalement honnête, on est beaucoup dans la réflexion. On cherche les meilleures des solutions. On se donne des principes d'action. On répond à des appels d'offres sur lesquels il y a des exigences RSE. Nous-mêmes, quand on choisit des fournisseurs, on leur rebascule des exigences. Mais c'est pas encore complètement abouti, c'est pas encore complètement sec. Il y a encore une belle histoire à raconter, à écrire. Mais qu'est-ce qui manque ? Il manque de la réflexion, il manque que tous les acteurs soient à jour. Il faut aussi que les consommateurs soient ajustés avec leurs contradictions. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Pourquoi les consommateurs sont plus allés dans les magasins bio après le Covid ? Bon voilà, et avant l'Ukraine, hein, c'était pas une histoire de pouvoir d'achat, c'est assez difficilement compréhensible. On est dans un monde qui bouge très vite, et c'est ça qui rend un peu les sujets compliqués. Et d'où la nécessité de prendre quand même un peu le temps de la réflexion. Et d'écouter, d'observer, de traquer. Tous les comportements clients pour essayer de voir l'évolution de leur comportement. Justement, si on se focalise sur ce sujet des comportements des clients, est-ce que vous identifiez aujourd'hui des attentes, des usages spécifiques, par exemple, à certaines cibles ? On parle souvent des jeunes, on parle souvent aussi des seniors. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou non, ou vous avez un autre point de vue sur ce point ? Pas tant que ça. En fait, nous, notre frontière, elle s'arrête, c'est pas une histoire de jeunes ou vieux, c'est ceux qui veulent se servir d'un téléphone portable ou pas. C'est ça, la limite. Oui, c'est pas un sujet d'âge. C'est pas un sujet d'âge. Mais bon, alors voilà, des archi âgés, bon, peut-être qu'ils ont du mal avec les smartphones, mais c'est faux. On a eu beaucoup d'idées préconçues, et maintenant, pour payer sur Internet, et tout le monde a été obligé de le faire au moment du Covid, pour faire du 3DS, il faut un smartphone. Donc c'est ça la limite. Et ce smartphone, finalement, il rassemble pas mal les générations. Les plus jeunes vont beaucoup plus vite que les plus anciens. Ils ne se comportent pas de la même façon, ils n'interagissent pas de la même façon avec un service client. Le nouveau défi, c'est évidemment l'IA générative, comment vont se comporter les clients quand ils vont parler à un robot qui présente bien et qui parle en langage naturel. L'adoption, la personne la connaît. Voilà, ce sera les nouveaux... Oui, il y a encore des inconnus. Mais oui, merci. Sinon on s'ennuierait. Parlez-nous maintenant, Marc Lanvin, de vos convictions générales dans l'assurance affinitaire. Est-ce que c'est un marché qui est amené à croître ? On croit comprendre que oui, mais de quelle façon ? Alors, c'est une très bonne question. Mon sentiment, j'ai touché le micro, mon sentiment, c'est que ça va croître très vite. Ça va bouger très très vite. Là, on est dans une phase où tout va s'accélérer. Il y a de nouveaux acteurs, il y a des nouveaux comportements, il y a des nouvelles règles du jeu qui vont se mettre en œuvre. Ça va bouger très vite. Ça va bouger beaucoup plus vite qu'auparavant. Et je pense que même dans la composition, la façon de fabriquer les produits, ça va aussi changer. Moi, ma conviction, c'est qu'on va un peu ubériser peut-être même l'assurance affinitaire en ayant des garanties beaucoup plus fines, restreintes. C'est un gros mot, parfois, ubériser, pour certains. Oui, mais moi, je ne trouve pas à chaque fois, je l'emploie parce que je ne trouve pas de meilleur mot que celui-là. Et voilà, donc on va avoir des niveaux de granularité peut-être plus fins, plus petits, mais une consommation consommation au sens souscription et même au sens sinistralité, parce qu'on a besoin de sinistres pour prouver la valeur de nos services, ça va augmenter.
Après, est-ce que c'est l'Eldorado de 2025 ? J'en suis pas certain. Nous, on s'y intéresse parce que nos clients et nos partenaires s'y intéressent et parce qu'on s'intéresse au monde d'aujourd'hui. L'ubérisation, c'est le côté pratique, c'est ça que vous voulez dire ? C'est pour bien comprendre. C'est vraiment découpé dans la fonction la plus élémentaire du sujet. Uber, ils font pas la cuisine. Ils apportent... ils sont pas de taxi, ils transportent ou ils apportent de la nourriture sur une façon assez restreinte de la chaîne de valeur, mais avec une efficacité absolue. C'est ça que j'entends par ubérisation. Très bien. C'est ma propre définition. Au regard de ce marché, quelle est votre vision sur cette maturité ? Souvent, on parle d'un marché avec des phases, donc il y a des phases avec différents niveaux de maturité. Aujourd'hui, pour vous, on en est un peu à quelle phase maintenant ? Et puis, quelles sont être les phases à venir ? Alors, on n'est pas dans la maturité, je ne me souviens plus de mes cours de marketing, on est dans la phase juste avant. On est après les early adopters, et on est dans celle d'après. Celle qui est entre les early adopters, celle qui est en train de monter fort. Donc on n'est pas encore dans l'adoption globale. On n'est pas encore dans la maturité. Ouais, on n'est pas, et on est très loin de la maturité. Et la maturité, si on a tous une boule de cristal, mais surtout Marc Lanvin, non, mais moi je suis nul là-dedans. Ce sera dans combien de temps ? Ah non, mais la maturité, ça sera dans 5 ans. Pour moi, c'est un siècle. Dans 5 ans. Nous avons récemment réalisé, nous sommes encore en train de la finaliser d'ailleurs, une enquête auprès du marché des professionnels de l'assurance. Et celle-ci nous indique que près des 3/4 en fait, des professionnels considèrent que cette assurance affinitaire, de par la fluidité qu'elle apporte dans les parcours des clients, on en a beaucoup parlé, elle peut être une réelle source d'inspiration extrêmement forte pour les autres marchés de l'assurance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes dans ces 3/4 de professionnels ? Je crois ça. C'est encore cette histoire de... Comme c'est des particules plus élémentaires qu'on est en train de pratiquer, on est en train d'essayer de faire des assurances simples à souscrire qui couvrent un besoin plus restreint. On va avoir en termes... C'est un peu une obsession d'UX. On va viser la perfection et ça va pouvoir se propager sur des principes de souscription plus compliqués, mais on aura appris. On aura appris à mieux utiliser les smartphones, on aura appris à mieux utiliser la caméra du client, que sais-je, sa localisation, et ça servira pour les assurances plus je sais pas si nobles ou plus installées, traditionnelles, anciennes. Voilà, il y a plein de façons de le dire. Marc Lanvin, maintenant je vais vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous. On va imaginer que vous vous adressez en 1 minute maximum à des milliers de clients finaux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire ? Au sujet de l'assurance affinitaire. Bien sûr. Vous allez voir, le monde va changer. Vous allez découvrir des nouvelles garanties, des nouvelles protections qui vont vraiment vous rendre service dans votre quotidien, dans vos déplacements, dans vos voyages. Ça ne sera pas cher, vous le consommerez sur des durées parfois très restreintes et vous allez être surpris aussi par la qualité des remboursements. Vous allez enfin avoir des services à valeur ajoutée dont vous allez percevoir immédiatement l'intérêt. Merci beaucoup Marc Lanvin. C'est moi qui vous remercie. Merci.